Bon, bah Ben, écoute, on merci à tout le monde d'être va. là. Ouais, c'est clair. Mais par contre, du coup, c'est peut-être toi qui as accès aux questions. Moi, du coup, je vois pas forcément. Tu vois pas le chat? Tu sais, alors, je vois le chat, mais je t'ai parlé de la petite boîte à questions dans lesquelles on peut poser des questions. Je Attends. sais pas ce que Ah, c'est. si, je la vois. Je la vois, parfait. Alors en fait, je vais dire ça pour tout le monde. Normalement, en bas de l'écran, vous avez une petite bulle avec un point d'interrogation à l'intérieur. Je sais pas si tu la vois, Céline, ou pas. Une petite bulle. Oui, oui, oui. Voilà. Donc en fait, ça c'est à part du chat. Si vous allez dessus, vous pouvez écrire, poser une question, envoyer une Ok, c'est question à bien Céline. ça. Mais ouais, c'est bien. Comme ça fait les questions elles sont en dehors du chat. Donc s'il y a des questions à poser qui ne sont pas de la discussion de chat, ça peut se faire à l'intérieur. C'est plus facile pour nous pour les repérer. Et du coup, il y a des notifications quand les questions sont posées à cet endroit-là, j'imagine? Faudrait essayer, mais je pense que oui, soit la boîte, genre ça je sais plus, mais j'imagine que oui, ou alors faudra aller regarder régulièrement quand on voudra répondre aux questions à ce moment-là. Coucou Bien, Isa. madame. Bon bah parfait. Donc moi j'ai salué personne parce que là j'étais dans mon problème d'écran. Donc salut tout le monde, bonsoir, merci à tous d'être là. Il se trouve que le live devait être sur mon Insta avec Céline en invité et en fait on a dû faire l'inverse pour des raisons techniques. Et moi je n'ai pas accès à l'image de Céline. Donc en fait je parle toute seule à un écran noir, mais on est bien là toutes les deux. Ah, Tu me le c'est confirmes dommage, tu Céline? verras pas Coco. Oh mince, dommage. Moi aussi j'ai un coco à la maison. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on a toutes les deux des chats qui s'appellent Coco. Et c'est pas leur vrai prénom. C'est ça qui est drôle. C'est leur surnom. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est combien là? On est 12. On commence? On commence doucement? Oui, on peut y aller après, les gens, Exactement. ils arriveront s'ils Donc, doivent arriver. c'est ça. Bon, donc c'est parfait, on y va. Donc merci à tous d'être là sur notre live à Céline et moi. Alors on avait souhaité faire ce live avec Céline suite à notre rencontre qui a eu lieu il y a quelques mois et suite à une session HRE que j'ai eu la chance de faire avec Céline. On a laissé un petit peu le temps au temps. Et moi, je voulais attendre un petit peu aussi que la métabolisation se mette en place avant de faire ce live. Donc, c'est en cours. Et du coup, le live, bah, c'est ce soir. Donc, je pense que ce soir, on va faire simple. Déjà, on va improviser. On va se la faire à nature. Et ce qu'on a pensé avec Céline, c'est peut-être voir avec elle qu'elle nous explique son parcours. Qu'est-ce que t'en penses, Céline? Nous expliquer un petit peu ce que tu fais, comment t'en es arrivé là. Donc, pour ceux qui connaissent pas Céline, tu me coupes, Céline, hein, si t'es plus là. Enfin, si t'es plus là, tu pourras pas, mais comme je te vois pas, Ah oui, c'est vrai. tu vois, t'es toujours là. Tu Oui, me oui, dis je hein, suis si là, je suis là. tu pourras pas me faire des signes, hein, mais n'hésite pas à me couper la parole du coup. Donc Céline, pour ceux qui ne la connaissent pas, bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous connaissez quand même Céline un petit peu. Bon, peut-être pas tout le monde. Donc Céline est hypnologue, à la fois donc opératrice et à la fois support télépathe, on dit comme ça, en hypnose régressive ésotérique, dite HRE. Voilà, mais Céline n'a pas toujours été hypnologue. Céline a un parcours comme nous tous, qui est d'ailleurs très intéressant. Moi, Céline, je l'ai connue, enfin, j'ai connu ton Instagram et ta chaîne YouTube que tu avais à l'époque pendant la période Coco. Encore lui, encore ce Coco. Donc, pendant la période Salut. Coco, et depuis, tu as énormément évolué. Et je trouve ton parcours hyper intéressant. Il me fait penser un petit peu au mien, bon, avec des différences bien évidemment, mais je veux dire, je pense qu'on est passé par les mêmes genres d'étapes. En tout cas, pour la partie, on va dire, spirituelle, pour la partie peut-être aussi complot, tout ça. Tu pourras en parler si tu veux. Et jusqu'à aujourd'hui, où bah, tu as fait ce grand chemin, et d'ailleurs moi aussi, je pense. Et du coup, bah, je souhaitais en fait que tu puisses nous en parler et que tu puisses expliquer. Bon, certaines personnes te connaissent depuis longtemps, donc savent déjà tout ça, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, éventuellement, est-ce que tu peux nous parler de toi? Oui, la chose que je préfère au monde. Note. Bah oui. Euh, En vrai, j'ai horreur des présentations, j'ai horreur de ça. Mais je vais essayer d'y aller de façon concise. En réalité, je fais des vidéos sur YouTube depuis une dizaine d'années. Donc, j'ai commencé en 2013, fin 2013. Euh,
avec un contenu, on va dire, culturel. J'étais déjà passionnée par tout ce qui est langue, le Québec, toutes ces choses-là, et je trouvais super intéressant de pouvoir expliquer tout ce qui est différence de culture, différence de langage, les accents. Je suis une passionnée par tout ce qui est accent, culture, tout ça. Et ouais, j'ai fait des premières vidéos France-Québec. Beaucoup m'ont connue à cette époque-là parce que les vidéos ont beaucoup fonctionné à l'époque. Je faisais ouais, pas mal de vues. C'était la bonne époque. Et finalement, je faisais du contenu donc toutes les semaines et je commençais un peu à me lasser de cette forme de légèreté. J'ai eu envie vraiment d'arrêter. Je m'étais installée au Québec et je sais pas, j'avais de moins en moins de motivation et tout. Et j'ai tout simplement créé une deuxième chaîne pour parler des choses peut-être un peu plus profondes, sous-jacentes, matricielles, qui s'appelait Wake Up Call à l'époque. Donc c'était, oui, tout ce qui est un peu complotisme, tout ça. Et à la fois, je le dis toujours avec beaucoup de bienveillance et de sympathie parce que pour moi, le complotisme, enfin, c'est de notre point de vue à nous, c'est tout simplement être en mesure de voir un point de vue qui n'est pas exposé dans les médias. Et c'est vrai que c'était extrêmement passionnant, mais sur le côté, j'étais vendeuse dans une boutique de vêtements au Québec et 5 jours sur 7. Hein, donc je faisais ça pendant mes congés et c'est vrai que ça me prenait un temps monstre entre les recherches, l'écriture, le tournage, les montages, parce qu'à l'époque, je faisais quand même pas mal de montages. J'avais juste plus de vie en fait, mais j'étais passionnée. Et en fait, c'était difficile parce que je traitais des sujets d'une grande lourdeur, des choses parfois pas très difficiles, et je devais le lendemain retourner dans ce que j'appelle un peu tout ce qui est mode. Bon, j'adore les vêtements, c'est pas ça le problème, mais en fait, je me disais, je suis pas au bon endroit parce que pendant que je suis là à vendre, à faire croire à une femme qu'elle a absolument besoin d'une nouvelle robe, ben moi, je pourrais être en train de faire marcher tout cet aspect cognitif et qui est pour pour mon plus grand bonheur plus intéressant. Et Ouais, il y avait trop voilà, de j'ai commencé à faire des vidéos. Attends, pardon, je t'ai coupé la parole. Je disais, il y avait trop de décalage entre ton quotidien et ce vers quoi tu aspirais en fait à ce moment-là. C'est ça? Ah ouais, mais c'était incroyable. C'est-à-dire que je pouvais parler à personne de mes recherches, même pas mes amis à l'époque, qui n'étaient pas du tout là-dedans. J'avais essayé de parler, tu sais, du 11 septembre avec ma boss, et je me suis dit, plus jamais j'aborde un tel sujet. Le sujet, tu peux pas parce que ceux qui sont pas réveillés sur le 11 septembre, tu peux pas leur en parler, c'est impossible. Encore Non, maintenant, enfin c'est vraiment c'est pas possible. C'est pas possible. non, c'est Donc impossible. voilà, j'ai fait ça plusieurs années, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, donc, il y a eu le Covid. Ça m'a permis de quitter le Québec. Et en fait, dans ma vie personnelle, j'étais vraiment dans une expansion. J'étais tellement de bonne humeur par rapport à tout ce qui se passait. Moi, je vivais en fait le bonheur d'avoir quitté le Québec et d'être rentrée en France. J'avais eu une création pour le coup extraordinaire parce que j'avais réussi donc à aller à Nice. C'était mon but, j'avais tout mis en place, etc. J'avais réussi et juste le fait d'être rentrée à la maison, j'étais dans une euphorie extraordinaire et j'avais arrêté de faire les vidéos. J'avais jamais parlé en fait du Covid sur ma chaîne YouTube et je recevais des messages. Et alors, pourquoi tu parles pas de ça? Nanana. Et je me suis dit, ben. Et en fait, à ce moment-là, j'étais dans une telle euphorie que j'étais pas capable de supporter les fréquences lourdes de tout ce qui se passait en boucle sur les écrans. Et du coup, j'ai ouvert une autre chaîne New Age.
Donc spiritualité ou c'était plutôt good vibes et un peu développement perso. En fait, surtout le long de mon parcours sur YouTube, c'était mon parcours personnel en fait et mes points de vue qui différaient, qui évoluaient, etc. Donc là, j'étais un peu cuqui les petits oiseaux, quoi. Oui, mais c'est ça, en fait. T'as vraiment exposé, on pouvait vraiment constater ton évolution à travers ce que tu publiais. T'as toujours été super honnête avec les phases par lesquelles tu traversais, en fait. Et Oui, moi, je me oui, rappelle aussi qu'à la période du Covid, alors moi, j'ai eu mon vrai réveil, on va dire, à la période du Covid, hein. C'est vraiment ce qui m'a mis une claque. C'est là que j'ai vraiment ouvert les yeux. Et comme toi, j'avais à la fois, je me prenais la réalité du monde, en fait, de la matrice en pleine figure, et ça me faisait quand même un peu de mal. Et en même temps, je découvrais un peu la spiritualité. En même temps, ça me faisait un peu du bien. C'est comme si ça apportait un petit peu des caresses, à la dureté un peu de ce qui se passait, en fait. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et c'est là que je t'ai oui. rencontré. Moi, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai découvert, ton Insta et ton YouTube. Je crois que c'est là. Ouais, ouais, je sais pas. Je me souviens plus trop, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on est un peu en contact avant la Oui, mais rencontre. c'est tellement que pour s'en souvenir, je peux comprendre que. Moi, je m'en rappelle, mais toi, tu devais être beaucoup plus sollicité, en fait. Moi, je sais que j'avais dû t'écrire une fois ou deux à cette époque-là, quand tu faisais surtout les interviews, parce que tu as fait beaucoup d'interviews à cette époque. C'était hyper intéressant d'ailleurs. Oui, Euh, j'en avais fait plusieurs. Ça, c'était début 2022, je pense. Même peut-être même avant, non? Peut-être Je sais plus. avant. Je sais Bon, plus trop, ouais. je te laisse reprendre le fil parce que là, sinon, c'est compliqué. Et oui, et du coup, donc, j'avais commencé donc les interviews avec des personnalités connues, parfois bien connues, parfois moins connues dans le milieu spiritualité sur YouTube. Et donc, voilà, je tombe sur Nathalie Knepper sur YouTube, par hasard. Et, Et voilà, quoi, tout change parce que elle vient apporter une vision un peu inconfortable concernant tout ce domaine. Et en fait, j'ai beaucoup raconté dans d'autres vidéos ce qui s'est passé, mais c'est toujours marrant pour moi de le redire, mais j'étais en train de cuisiner et j'avais mis cette vidéo un peu au pif. Et en fait, j'ai jamais pu terminer ce que j'étais en train de faire parce que elle parlait tellement cash tous ces sujets en fait d'ovni, d'hypnose, de régression, de voilà, de tout ça. Je me suis dit mais qui c'est cette femme en fait voilà, c'est juste pas possible. Et j'ai eu une semaine où vraiment tout se chamboulait parce que du coup j'ai écouté toutes les autres vidéos qu'il y avait sur YouTube à l'époque, des émissions qu'elle avait faites sur Nurea TV et tout. Il y en avait pas beaucoup, il y en avait deux, trois peut-être. Et je les ai vues et tout de suite en fait je lui ai écrit et je voulais la recevoir à tout prix sur ma chaîne en me disant bon bah moi en fait je suis full dans les croyances mais c'est pas grave, j'étais prête à détruire tout ça en fait, parce que ça faisait tellement sens, ça venait parcourir mon corps d'une façon que rien d'autre auparavant n'avait pu avoir un tel impact en fait. Et donc ouais. rapidement ça s'est fait. Je l'ai reçu une première fois sur ma chaîne YouTube en live, tout ça. On a fait plusieurs émissions et puis après j'ai fait ma session d'hypnose avec Aurore et Aurore de la team Griffasi. Et puis j'ai fait les séminaires et en fait j'ai commencé à me former donc en tant que support télépathe en premier et puis un petit peu après en tant qu'opératrice quoi. Donc me voici opératrice depuis bientôt un an. En fait j'ai publié mes premières vidéos en tant qu'opératrice à l'automne, mais j'avais commencé à faire des sessions déjà à peu près à cette période juin-juillet là. Parce que j'ai revu mes notes il y a pas longtemps. Et oui, oui, je les ai publiées beaucoup plus tard sur YouTube. Voilà, c'est à peu près ça. Mm, mm. Là, je vois pas, t'as l'écran noir, mais je vois il y a un coucou Coco. Est-ce que tu aurais fait venir Coco à Oui, l'écran? oui, il est là. Ah, Ok, c'est super, dommage. super.
Et justement, je voulais te demander, parce que tu as commencé à parler de ton parcours au début New Age, comment, en quelques mots, tu pourrais nous définir le New Age versus, bah, Les autres. versus ce que tu as apporté dans ta vie, en fait, l'ésotérisme et ce qui s'est passé, parce que c'est clair que ta rencontre avec Nathalie a marqué un tournant dans ta vie, dans ta carrière, dans ton chemin de vie, si on peut Ouais. dire. Ça a été vraiment décisif pour toi. Est-ce que tu peux, parce que je sais que Nathalie, elle a déjà fait des lives où elle explique le New Age, mais en quelques mots. Parce que c'est vrai qu'on entend énormément ce terme, et je pense qu'on a tous un peu une définition, mais quelle est la tienne en fait, du New Age? Moi, je pense que le New Age est vraiment effectivement une notion très fourre-tout. Pour moi, c'est tout ce qui est aujourd'hui, en tout cas, hein, euh, spiritualité en fait. Tout ce qui fait appel à une croyance, que ce soit un dieu, que ce soit l'univers, que ce soit les anges, les guides, peu importe. Mais tu verras que si tu vas chez Cultura, par exemple, tu vas avoir un rayon ésotérisme. Mais le terme ésotérisme est tellement galvaudé aujourd'hui, et c'est fait exprès, que, de mon point de vue en tout cas, le terme ésotérisme aujourd'hui, tel que la plupart des gens le conçoivent, c'est du New Age en fait. Donc tu fais appel à des lumières quelconques afin de trouver une forme de bien-être en toi. Et donc souvent, euh, la, la puissance à laquelle tu fais appel, bah, c'est pas toi en fait, ça vient pas de toi, c'est quelque chose d'extérieur à toi, ce qui fait vraiment un contraste avec l'ésotérisme pur, puisque l'ésotérisme, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est totalement le contraire de ce qui nous est vendu en fait en boutique, sur YouTube et dans tous les bouquins, les pratiques en fait. En réalité, le New Age, c'est vraiment un business incroyable. Quand, encore une fois, tu vas chez Cultura et tu comprends à quel point si le New Age s'effondre demain, il n'y a plus de vente en fait. Parce que tout ce qui est relié aux thérapies holistiques, mais c'est une business incroyable en fait. Déjà, tu vois les livres par milliers, mais tu vois tout ce qui est les pierres, les encens, tout ce qui rappelle la protection dont on a absolument besoin. Parce que si tu crois que tu as besoin d'une protection, eh ben, tu vas devoir acheter ça, ça, ça. Si tu crois que tu n'as pas besoin de protection, eh ben, tu n'en as pas besoin. Et du coup, bah, t'achètes rien. T'achètes rien, tu fais pas tourner le marché. Euh, et encore une fois, toutes ces thérapies, je ne sais pas si c'est une définition très claire ce que je dis, mais ouais, tout ce qui est Oui, en fait, thérapie holistique pour moi aujourd'hui, c'est New Age en fait. plus toutes les croyances qui sont liées Toutes les autour, quoi. croyances en l'univers, tout ce qui fait appel à l'extérieur de soi en fait. Donc tout ce qui pourrait être, par exemple, relié aux guides, aux anges, tout ce qui peut être du coup les prières, tout ça en fait. Les prières, les rituels. Alors rituels d'ancrage, rituels de protection, rituels de ci, de ça, il y en a tout plein en fait. Et je pense qu'il y a des rituels qui sont créés tous les jours, hein. Mais tout ça en fait, c'est juste une business. La religion Ouais. maintenant faisant moins d'adeptes, il fallait créer autre chose, tout simplement. Et les gens ont besoin en fait de se raccrocher à tout prix à quelque chose. Et je sais parce que, bah, pareil, je suis passée par là. J'y suis restée peut-être un an ou deux dans le New Age, mais avant j'étais dans la religion. Enfin, j'étais dans les croyances quand même, hein. J'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu ou quelqu'un de supérieur à moi, quelqu'un qui savait mieux que moi. Et donc ça fait partie de mon parcours. Donc je ne peux pas me permettre jamais de jeter la pierre. Mais c'est vrai que, comme disait Jessica dans le chat, ça rassure les gens de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre plus haut qui gère tout Ouais. ça en fait. Et quand Non, tu ne crois pas en toi, c'est tellement plus agréable de se dire, ben ok, la vie est dure, mais au moins il y a quelqu'un d'autre qui est là pour moi. J'ai juste à faire appel. Et en fait, on se rend compte qu'on a beau faire appel.
On a beau tout essayer, tout faire, les rituels, les machins, les Oui, trucs, mais bordel, on va toujours aussi mal, quoi. oui, Et il y a finalement rien qui marche en profondeur et sur le long terme. Parce que oui, forcément, tu vas avoir un petit coup de boost, tu vas avoir un petit choc fréquentiel agréable, etc. Et ça te permet aussi de parfois juste lever un peu la tête de l'eau quand tu es en train de te noyer dans la vie et la vie est tellement difficile sous interférence que tu as besoin de te dire que bah oui en fait ouais, j'ai une famille d'âmes, j'ai quelqu'un que je vais retrouver ou qui peut m'aider parce que moi je suis limitée. Oui, certes, tu es dans un oui, corps humain qui est limité, mais ta conscience, elle, ne l'est pas, oui. sauf si elle est sous interférence. Mais Alors justement, parle-nous des interférences, parce que là, tu as fait plusieurs fois que tu utilises le terme interférence. Moi, je sais de quoi tu parles, mais est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que tu appelles les interférences et comment elles peuvent se manifester et, a- et après on continuera, je te poserai d'autres questions. ouais, en fait, pour moi, l'interférence, c'est la chose qui est dont on ne parle pas, ou on commence à en parler un peu sur YouTube, mais en général, dans tout ce qui est croyance, spiritualité, on ne parle pas d'interférence. On va toujours parler d'autres êtres qui existent, d'autres incarnations, des guides, effectivement, des gens qui pourraient nous servir euh, dont on pourrait se servir de guide. Mais l'interférence, c'est n'importe quelle conscience qui se trouve à l'intérieur de ton espace de création, donc l'espace subliminal, l'espace de la conscience, l'espace de l'âme. J'emploie pas trop le mot âme parce que c'est une consonance religieuse. Vous allez plutôt m'entendre parler de partie subliminale ou de conscience. Ça revient au même. Mais à partir du moment où il y a quoi que ce soit à l'intérieur de ton espace de création, c'est une interférence. Euh, donc souvent, ça peut être des êtres d'autres races, ça peut être aussi des êtres humains, décédés, fantômes, tout ça. Euh, mais oui, en fait, il y a plusieurs races qui reviennent souvent et qui se font passer pour bah, tout ce qu'on a envie d'entendre en fait. Des Alors, guides, des familles d'âmes, des lumières. En fait, c'est tellement facile pour une entité de se faire passer pour n'importe quoi en fait. Ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent, ils peuvent avoir accès à tout ce qu'il y a dans ton esprit et te dire exactement ce que tu as besoin de savoir. Comme ça, toi, tu vas croire qu'effectivement, c'est ta grand-mère qui parle parce qu'il y a qu'elle qui pouvait savoir, alors qu'en fait, l'entité, elle prend juste l'apparence de et elle sait exactement ce que tu aurais envie d'entendre, en fait, elle va te le sortir. C'est peanuts pour elle, c'est facile. et est-ce que Donc, tu peux nous dire quelles sont les races les plus fréquentes que tu observes en session qui sont des interférences? ben, déjà, si on parle des races reptiliennes, il y a toute une hiérarchie. Tu peux avoir autant des crapauds, des serpents, comme tout ce qui est lézard, crocodile, et puis après tu montes, et puis tu as tout ce qui est draconis, dragon en fait. Donc dragon, on pourrait dire que c'est les sangs bleus, la haute hiérarchie interférente dans tout ce qui est reptilien. Puis tu as tout ce qui est insectoïde, tu as tout ce qui est falconoïde, qui prennent l'apparence autant oiseau-homme, homme-oiseau, ça dépend, ils peuvent aussi changer leur apparence au cours d'une session. Euh, Tu as tout ce qui est euh, Urma, donc les lions. Ouais. Donc chacun a son fonctionnement, si tu veux, et chacun vient peut-être plus particulièrement voler certaines choses en termes énergétiques. Ils ont leurs préférences, leur fonctionnement, puis tu as les deux de QI aussi qui font juste... c'est comme des programmes en fait. Ils mangent ce qu'ils peuvent sur nous.
Donc, en termes d'émotions, tout ce qui est fréquence basse, la peur, la culpabilité, la tristesse, bref, on connaît toutes ces fréquences basses. Bon, il y a une hiérarchie aussi, les gris, les petits gris aussi, qui sont des main-d'œuvre. Et souvent, tu as quelqu'un d'autre qui chapeaute au-dessus. Ouais, c'est un peu ce qui ressort le plus. Les poulpes, euh, Ouais. tout ce qui est araignée aussi, tout ça, ouais. Et il y a d'autres humanoïdes aussi. Il y a des humanoïdes Les d'autres races. humanoïdes, oui, les humanoïdes qui sont euh, en général extrêmement contrôlants, qui Mhm. se font passer pour des beautés, Ashtar Sheran et compagnie, mais en fait, c'est des C'est êtres, beau. c'est Ouais. c'est horrible. Canaliser ça, là, oh là 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 là, ils se prennent Et oui, des dieux, les mecs, euh, hein. et est-ce que c'est les races que tu viens de citer, les interférences que tu viens de citer, est-ce que c'est eux qui se cachent derrière ce que nous, on va pouvoir appeler, ou ce que la spiritualité va appeler les guides, les anges, ou même quand un médium canalise, j'imagine que du coup, ce sont ces interférences-là qui s'expriment peut-être? Est-ce que... Oui, totalement. Oui, ouais. totalement. En fait, ils peuvent tellement dire ce qu'ils veulent. Désolé, il y a Coco, tu le vois pas. Euh, Effectivement, les guides en général, c'est juste les interférences qui se font passer pour des êtres qu'ils ne sont pas, en fait. Totalement. Mhm. Même lors des canalisations que tu vois sur YouTube, des gens qui canalisent des êtres de lumière, n'importe qui, en fait, c'est juste les interférences qui distillent certaines idées afin qu'elles soient propagées, en fait, pour continuer le système de croyance. Parce que sinon, faut bien qu'il y ait des gens qui participent à tout ça, malheureusement sans le savoir et avec toute la bonté du cœur qui les habite, hein, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Mais Et oui, est-ce c'est interféré en fait, tout ça. et est-ce qu'il existe, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment certaines de canaliser ou d'être en contact avec vraiment on va dire des êtres de lumière. Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est possible finalement qu'il y ait vraiment que des personnes aient des guides, mais vraiment des guides, on va dire, positifs? Ou par définition, si ça fait partie de la conscience, enfin, c'est une interférence et du coup, ça l'est pas? Je sais pas si Bon, t'as compris ma question. déjà, oui, moi je pars toujours du principe que tout existe et que tout est possible. D'accord? Euh, Seulement, c'est pas ce qui ressort dans les sessions. Ouais. Les sessions de la manière dont on travaille avec la méthode Grifasi, c'est pas ce qui en ressort. Le fait que il y ait des êtres qui soient bons ou pas bons, ça c'est uniquement notre point de vue humain. On est Mhm. dans la dualité et on doit dire ok ça c'est bon, ça l'est pas. Mais de leur point de vue à eux, il n'y a rien qui est mauvais. Eux, Eh oui. ils se nourrissent de nos énergies. Ils voient pas le mal en fait. Ils comprennent pas pourquoi toi t'es pas contente. Toi quand Mhm. tu manges, toi tu n'en manges pas du poulet, tu te nourris en fait. C'est ton fonctionnement. Tu manges pour survivre. Eux, ils se nourrissent également, sauf que Mhm. bah, ils se nourrissent de nos fréquences basses. Donc en fait, s'ils viennent là, c'est qu'ils ont quelque chose à prendre. Imagine-toi qu'il y ait ce type d'être, on va dire être de lumière, de notre point de vue à nous, des êtres bons qui veulent notre bien, etc. Admettons. Mais comment veux-tu canaliser, toi, avec les fréquences que tu as dans ton quotidien, avec tes impôts à payer, avec la tristesse que tu te traînes depuis 3 ans, que tu n'as pas guéri d'un ancien trauma, avec en fait toutes les fréquences dans lesquelles on baigne toute la journée, qui sont malheureusement la plupart du temps très négatives. Toi, tu penses que tu vas atteindre fréquentiellement ces êtres-là? Mais non. Peut-être, hein. Mais en fait, tout est toujours une question de fréquence. Ouais, Regarde, c'est comme quand c'est tu crées un lien d'amitié. Vous êtes sur la même fréquence ça.
et vous vous reconnaissez. Il y a quelque chose qui match parce que on est sur la même longueur d'onde. Mais dans l'invisible, c'est pareil en fait. Qui crois-tu canaliser alors que tu es toi-même dans cette matrice 3D où tout va mal, où la guerre est partout autour de toi, où tu es en colère ou pas, hein, mais c'est normal, on est humain. Donc oui, il y a des choses qui arrivent dans notre quotidien qui sont pas chouettes. À quel moment est-ce que tu vas pouvoir vibrer suffisamment haut pour pouvoir te dire, ouais, moi je canalise un être de lumière? Peut-être, hein, mais je Peut-être. pense que ça doit pas arriver très souvent. Non. C'est plus souvent en fait des êtres qui sont bah, malheureusement dans des fréquences inférieures, donc souvent des êtres plutôt reptiloïdes, malheureusement. Et alors, juste, est-ce qu'il existe, par exemple, bah, pour les personnes qui se sentiraient peut-être là, du coup, en t'écoutant et qui auraient des doutes sur, je sais pas, sur des canalisations, est-ce qu'il y a des choses, peut-être, qu'on peut repérer? Est-ce qu'il y a des signes qui permettent de savoir si on est en contact avec, une personne plutôt, bien intentionnée ou mal intentionnée? Je sais pas si, Oui, comment savoir, comment reconnaître, justement, l'interlocuteur qu'on aurait éventuellement? ben, en fait, je pense que tu vois bien ta vie, en fait. Mmh. Si tu canalises régulièrement, admettons, tes guides, etc., et que tu vois que, ben, il y a quand même tout le temps des nouvelles douleurs qui arrivent, hein. Il y a quand même tout le temps Ouais. quelque chose qui va pas. Il y a quand même tout le temps ma vie qui part en couille. Mais bon, je canalise des êtres de lumière, donc je suis élue, je suis choisie. Tant mieux pour moi, quoi. Mais regarde comment va ta vie. Est-ce que ce qui est dit est juste pertinent dans ton quotidien et t'élève vraiment de façon concrète jusqu'à changer vraiment ta vie? Ou Mmh, est-ce que mmh, mmh. tu as quelques petites miettes? Parce que moi, je l'ai eu aussi, tu sais, j'ai consulté des médiums et on me disait des choses, oui, ta grand-mère, elle te passera le message, elle t'enverra un arc-en-ciel, ça j'en parle aussi des fois. Et en fait, bah ok, concrètement, je vais avoir un arc-en-ciel, une image quelconque. Ok, j'ai vu l'arc-en-ciel. Ah, je l'ai vu. Ça veut dire quoi? J'ai jamais Ouais. su ce que ça voulait dire, les gars. En fait, il n'y a rien Ouais. de concret. Il n'y a rien qui change vraiment. C'est juste des petites miettes qui te permettent toujours de soulever la tête de l'eau, mais dans ta vie, bah, ça va pas mieux, quoi. Mmh, mmh, Non, mmh. ça va Bah pas ouais. mieux, Et du coup, malheureusement. les personnes qui seraient là-dedans, les personnes qui constateraient qu'effectivement leur vie ne s'améliore pas, qu'il y a toujours les mêmes schémas qui se répètent, qu'est-ce que toi tu leur proposes à ce moment-là? De faire une session éventuellement d'HRE. Je pense que ça pourrait être la meilleure solution finalement pour aller observer s'il y a une interférence ou pas Ouais. et s'en libérer. Oui, bah en fait, oui, c'est sûr que ce serait l'idéal. Faut que ça vienne d'elle. Donc, moi, je suis assez pointilleuse par rapport à ça et je ne force jamais la main et j'aime que ça vienne vraiment du client ou du potentiel client qui montre qu'il est prêt en fait à, à passer à la casserole. Mais oui, ce serait d'aller observer donc d'un point de vue ésotérique bah, ce qui se passe dans l'espace de sa conscience en fait, de voir bah, dans quoi il se trouve, son espace de création, si tout est ok, si ça lui convient, s'il est seul à bord ou si quelqu'un d'autre contrôle ses créations. Ce serait ça en fait. Et donc nous, avec la méthode Griffasi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait souvent appel à une personne de support. On le voit maintenant énormément sur YouTube, hein, une personne tierce qui entre en hypnose à la place du client qui n'est pas en mesure de le faire. Parce que la méthode qu'on utilise demande vraiment un lâcher-prise le plus grand possible pour que le mental ne prenne pas les rênes en fait. Et tout le monde n'est pas en mesure d'entrer si profondément, mais encore là, je suis d'avis que si c'est une création de la conscience, qu'on est vraiment prêt, on peut le faire. Ah, tu l'as fait, hein, t'es entré toi-même. On n'a pas fait Ouais. appel à une
personne tierce. Mais voilà, il y a cette option-là. Puis tu sais, il y a des gens qui sont dans des configurations aussi qui peuvent pas entrer. Par exemple, quand ils sont sous médication, c'est pas conseillé. Tout ce qui est personne dans le coma ou avec un peut-être ouais des troubles cognitifs, tout ça, on conseille pas. Même bah, les animaux, par exemple, les bébés, les enfants. Souvent, c'est bien de faire appel plutôt à une personne tierce quand, Ouais, c'est cool. quand les gens sont pas capables de le faire eux-mêmes. Mais sinon, Oui, puis en plus, j'invite ouais, vraiment les gens qui sont capables et qui n'ont pas tous ces troubles à entrer, à faire leur session, à voir par eux-mêmes, à constater par eux-mêmes, à vivre les choses de l'intérieur. mm. Euh, c'est une expérience à vivre, quoi. Bah, en fait, je pense que les deux sont bien. C'est-à-dire que moi j'ai choisi de le faire toute seule parce que bah, j'avais déjà fait de l'hypnose, mais une autre forme d'hypnose, donc c'était pas, on va dire, nouveau pour moi. Avec ta méthode, si, clairement, c'était nouveau pour moi. Après, c'est sûr que moi, j'ai eu du mal à aller, bon, pour ma part, j'ai eu plus de mal à voir parce que dès que ça me concerne, j'ai toujours un problème pour voir. Mais ça, je l'avais déjà constaté. Et c'est sûr que si j'avais eu à ce moment-là un support télépathe, j'aurais eu plus de réponses à mes questions. Mais en même temps, on en a parlé après, c'était pas vraiment le but d'avoir toutes les réponses. Le but, c'est vraiment d'arriver à se libérer de. Ouais. Donc c'est vrai que les deux sont hyper intéressants parce que c'est vrai que c'est une vraie expérience de partir soi-même en hypnose. C'est vrai que ça rend en plus, je trouve que ça rend la session vraiment concrète. C'est-à-dire Ouais. que je pense qu'on peut prendre vraiment l'ampleur du, on prend vraiment l'ampleur du problème en considération, je trouve. Ça le rend plus Ouais. concret aussi de vous. Après, ça soulève des doutes parce que c'est sûr que comme on est moins expérimenté, bah forcément. Moi après, je me suis dit, mais est-ce que c'était pas mon mental? Forcément, on se pose la question. Mais je pense qu'effectivement, c'est intéressant aussi. C'est vrai que pour les personnes Ouais. qui partent facilement, c'est super, quoi. C'est Ah vraiment oui, super. c'est sûr. Mais comme tu disais, quand il y a le support qui lui est entraîné, Mm. habitué et qui part comme ça, c'est Mm. agréable parce que tu peux avoir des informations d'une grande précision et tout ça. Les deux sont très bien, sauf que parfois les informations qui arrivent en session, et j'ai dit parfois, mais en fait tout le temps, faut pas oublier qu'il y a toujours des filtres, que ce soit le support, que ce soit la personne, le client qui Mm. entre en hypnose, il y a toujours des filtres, des programmes. Donc, il faut jamais prendre pour acquis 100% de ce qui est ressorti dans une session. C'est pour ça que tu disais, le principal, c'est même pas les informations qui en ressortent, même si elles nous permettent de clore des Mm. dossiers personnels, de passer à autre chose et de comprendre comment fonctionnent les mondes Mm. invisibles. L'important reste la libération et avec cette méthode, c'est vraiment la conscience du client qui fait le boulot en fait, qui se libère. Nous, on est là pour accompagner, pour donner des instructions, certes, mais si elle ne veut pas le faire, elle ne le fera pas en fait. Donc, il y a tout un processus, pour ça que la session dure 1 heure, hein, pour que la conscience capte que ah ouais, mais c'est pas normal en fait, il y a un truc qui va pas. Attends, mais pourquoi j'arrive pas à bouger? Pourquoi je vois pas ce qui se passe derrière ce mur? Pourquoi si, pourquoi ça? Ah, mais attends, j'ai vraiment trop mal ici. Qu'est-ce qui se passe? Observe, va regarder, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah il y a un implant. Ah bah, est-ce que tu veux le garder? Ouais. Bah je sais pas. Bah regarde quel impact cet implant pour ta vie de tous les jours. Ah ouais mais c'est pas cool quand même. Bah Ouais. j'enlève. Donc C'est c'est clair. vraiment, on accompagne, mais c'est le client, sa conscience qui fait tout. Ouais. Et ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Et j'invite toutes les personnes qui sont là ou qui reverraient le replay, donc qui n'ont jamais vu une session d'hypnose d'une HRE, une session d'hypnose régressive ésotérique. C'est vraiment hyper passionnant à regarder. Moi, au début, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à aller regarder les sessions clients. Je sais pas pourquoi, j'étais pas très intéressée par les sessions clients. Je préférais tout ce qui était enquête. Et depuis que j'ai fait mon HRE avec Céline, mais j'en ai tellement regardé. Mais bon, là, je suis en pause maintenant, mais j'en ai tellement regardé. Bon, je pense que ça participe aussi à la métabolisation, d'aller en regarder, Ouais, d'aller vraiment regarder ce qui se passe dans d'autres cas. Mais c'est passionnant.
Bon là, j'ai vu qu'il y avait Yolande dans le chat. Oui. Donc Yolande, c'est la télépathe avec laquelle Céline travaille. Elle est extraordinaire. Moi, j'ai vu pas mal de sessions avec Yolande. C'est impressionnant de voir les sessions avec télépathe. C'est impressionnant. C'est 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 irréel parfois les informations qui en sortent. C'est Ah, fou. c'est incroyable en fait. On pourrait pas se douter, enfin, que Ah de non, on telles peut pas. choses existent. Et en fait, tu comprends à quel point tout, tout est faux. Ok. Tu sais, je parlais tout à l'heure de ma période complot. Mm, Et là, je parlais dans mes vidéos de tout ce qui se passe dans la matrice, dans le physique et les gouvernements et machin mm. truc. Oui, mais sachez que sur le plan subliminal, c'est les mêmes couillonnades. C'est C'est clair. comme on dit, on a inventé, on a inventé un virus, on a inventé un vaccin. C'est Mm, les mêmes êtres qui ont inventé le vaccin et le virus, on est d'accord. mm, Mais dans l'invisible, c'est exactement pareil. On invente les problèmes et ensuite on invente des sauveurs. Mais mm. ceux qui viennent te sauver ou te sortir la tête de l'eau 2 minutes sont les mêmes qui ont créé les situations C'est clair. où t'es au plus mal en fait. Ouais. C'est les C'est fou, mêmes hein. couillonnades dans l'invisible en fait. Parce que tout ce qui se passe ici dans le physique qu'on voit, Mm. c'est juste, comment je pourrais dire, la Ex- métabolisation de ce qui se passe dans l'invisible. Exactement. Et c'est Et c'est pour ça que incroyable. quand je suis passée à l'ésotérisme et que j'ai arrêté de parler des complots, beaucoup ont quitté le navire, ont arrêté de me suivre parce qu'ils disaient ouais, elle est partie dans ces trucs. Mais en fait, tu arrives à comprendre 10 fois plus ce qui se passe dans les complots de la matrice quand tu connais les rouages de l'ésotérisme. Tu Mais arrives à oui, aller voir mais c'est beaucoup plus loin en fait. mais c'est surtout que quand tu t'intéresses vraiment à l'ésotérisme, tu commences à entrevoir des clés pour pouvoir un peu appréhender ce qui se passe dans la matrice. Parce qu'en fait, si tu restes juste au niveau du physique et du complot dans la matière, tu peux pas tellement agir en fait. Tu peux pas tellement Non, faire évoluer la situation. Alors que quand tu comprends que tout se joue à l'intérieur et quand tu comprends ce qui se passe derrière le voile, en fait, ouais. mais là, tu commences à te dire, OK, j'ai peut-être finalement la main sur certaines choses. Je peux peut-être finalement quand même reprendre le pouvoir sur certaines choses. Parce que Sur autrement, soi. c'est impossible, en fait. La seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est ta propre vie. Tu ne pourras pas, t'auras Voilà. beau être en rage pendant des années après ce qui se passe dans la matrice, ça ne changera rien. Tu feras juste nourrir les entités qui bouffent ta rage en fait, qui Mm. bouffent ta colère, qui bouffent ta détresse, qui bouffent tout ça en fait. Et quand tu as compris ça, que tu l'as vraiment intégré dans ton corps, on n'a plus rien à faire. Tu vois, moi aujourd'hui, je regarde plus jamais les informations, plus jamais je me tiens au courant de ça parce que je sais aujourd'hui que tout est un jeu Bah, tu en fait, où comprends. tout est organisé, tout ça. Ouais. Et tu Donc comprends. j'ai plus envie de nourrir tout ça, même tout ce qui est politique. Mais qu'est-ce que j'en ai plus rien à faire en fait parce que je décide que ça ne m'impactera pas dans ma création. Je suis libre. Mm, 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 mm. C'est clair, c'est clair. Et tu y vois plus clair, tu comprends. Moi, ce que j'observe, c'est que depuis que j'ai maintenant cette vision on va dire, plus large, c'est-à-dire la vision du point de vue, on va dire, de la conscience et la vision ésotérique et la vision, on va dire, de la réalité, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe aussi. Et on comprend aussi l'importance de se détacher un peu de tout ça, de pas focaliser nos énergies, de pas donner de l'énergie à tout ce qui se passe, parce que finalement, on nourrit encore plus ce système qu'on dénonce. Donc, c'est... Totalement. T'es Ouais. un pion en fait. Tu t'en rends pas compte, mais t'es un pion dans cette dualité qui est créée de toutes pièces. Il y a les gens, on va dire, matrixés, et puis il y a les gens conscients. Qu'est-ce que j'ai horreur de ce mot, je te jure, aujourd'hui. Et en fait, ça fait juste partie de la dualité. Tu peux juste dire non, moi je suis ni l'un ni l'autre. Je joue pas à ça, j'en ai rien à faire. Ouais, Je bois un coup. t'as raison. À la tienne. Ah là là. Ouais, en tout cas, je Alors, tenue qu'est-ce chez moi. Ouais,
Alors, est-ce qu'il y a des questions, ça que tu disais? Je regarde dans la boîte à questions. Non, il y en a. Ah si, il y en a. Je te laisse les lire parce que là, moi, je vois strictement rien. Il y a trop de lumière. Bah, il y a un coucou, donc coucou Laure. Et Vincent demande la période Covid a permis à beaucoup de se rencontrer autrement. Je pense que c'est une question pour beaucoup de gens, mais Mais oui, moi c'est aussi. sûr que le Vraiment. Covid, ça a rassemblé, ça a trié. Enfin, moi, c'est ça qui s'est passé, c'est que le Covid, ça a changé beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. On s'est reconnu un petit peu dans notre façon de voir l'actualité et ce qui se passait. Et c'est vrai que ça a permis aux gens qui avaient finalement une vision similaire, en tout cas une compréhension du monde un peu proche, de se rencontrer, c'est clair. Après, Ouais, certaines personnes sont restées en dans le colère, complot, sans en rester en colère, colère. dans le complot, justement. Ce qui se D'autres personnes comprend, sont restées. hein, Eh oui, mais c'est vrai que, mais oui, c'est normal. Mais en même temps, il faut en sortir. Je pense qu'il faut vraiment. C'est normal de passer par ces étapes. Je veux dire, on l'a tous fait. On peut pas partir d'un point zéro et d'arriver directement à la fin. Il y a tout un processus qui se met en place. C'est vrai que le risque, c'est de rester piégé dans une étape. L'étape colère complot, l'étape New Age, spiritualité. Et c'est vrai que moi, je suis passée par l'étape aussi galactique. Enfin, je veux dire, on a eu toutes ces étapes-là, mais il faut pas rester dedans. Je pense qu'il faut continuer le processus et, euh, et comprendre vraiment ce qui se joue mais et en fait, trouver sa place. à partir Mm. du moment où tu sais que tu es le pouvoir et qu'il y a que toi Mm. qui peux agir dans ta propre existence, que ce soit dans le physique ou subliminal, Mm. mais tout le reste, en fait, tout ce qui est à l'extérieur de toi, ça fonctionnera pas pour toi. Qui Mm. d'autre, mieux que toi-même, peut savoir ce dont tu as besoin? Il n'y a aucun Dieu qui te dira ce qui est bon pour toi, jamais. Ça Mm. n'existe pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que je comprends tellement qu'on ait besoin quand on voit l'état de la vie sur Terre. On peut se dire, mais non, mais moi, j'appartiens pas à cette vie, j'appartiens pas à ce monde, je suis pas de là, je suis pas de la Terre. Moi, je viens d'ailleurs où tout le monde s'aime et tout. Tu sais, dans ma période New Age, moi, je dis, ah, ma prochaine vie, je vais être sur Vénus et tout. Mais en fait, il n'y a pas de prochaine vie puisque tout est ici et maintenant. Mais en fait, même sur Vénus, toutes les idées qu'on a ne sont probablement pas, d'un point de vue ésotérique en tout cas, idéales. Tout ça est faussé en fait parce qu'il y a tellement de choses qui sont canalisées, comme on parlait des Urmas et tout ça, mais ce sont des êtres contrôlants. Euh, Tous ces êtres, les Pléiades, pareil. Bref, je sais plus où je m'en allais avec ça, mais je me disais, moi c'est sûr que je viens d'ailleurs en fait, mais on ne vient pas d'ailleurs, on ne vient de nulle part en fait, parce que tout est ici et maintenant. Si tu dis je viens d'ailleurs, ça veut dire que tu penses que le temps existe. Or, c'est une notion humaine, c'est un programme humain, Ouais. hein, terrestre en fait. Et que avant tu étais ailleurs et qu'ensuite tu t'es incarné sur Terre et tu t'es fait couillonner. Mais en fait, non. T'as probablement des mémoires, des liens émotionnels d'autres existences. Parfois même, ça peut être la Terre, mais sous d'autres espaces-temps où il n'y a pas ce contrôle-là, peu importe. Mais tu as peut-être juste des liens émotionnels de choses que tu revis de façon récurrente et tu te dis, bah non, moi j'aime pas la Terre, je viens d'ailleurs. Et ça te fait du bien de te dire que bah tu viens d'ailleurs, que tu as une famille d'âmes qui t'attend et qui peuvent t'aider. Mais en fait, tout ça, c'est vraiment de l'illusion. Tu n'en as pas besoin et c'est ça, c'est la meilleure des nouvelles. Ok, ça n'existe pas. Ok, ce sont des êtres contrôlants, mais c'est pas grave parce que tu n'en as pas besoin parce que le super pouvoir, c'est toi qui l'as. Mm. Tu l'as juste oublié. Ouais. Et Voilà quoi. vrai que, c'est vrai que la différence que moi j'observe entre certaines formes d'hypnose et l'hypnose que j'ai découverte vraiment récemment en Griffasie, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas enfin, dans l'hypnose que tu pratiques, l'idée c'est pas d'aller reconnecter avec nos autres incarnations pour se trouver une famille d'âmes. Au L'idée c'est contraire, vraiment de couper avec tout de ça pour couper reprendre avec réellement son tout pouvoir. lien. Exactement. C'est vraiment l'inverse de ce qui peut être fait ou vu dans d'autres sortes d'hypnose.
Et c'est vrai qu'au début, quand on découvre un petit peu l'hypnose, on est tenté, et même quand on découvre un peu la spiritualité, on a envie, et surtout quand on est un peu dans un mode fuite, on a envie de découvrir ce qu'on est d'autre, pour peut-être aussi, d'une certaine façon, faire un transfert sur une autre incarnation, pour, je sais pas, Ouais. fuir un peu la réalité. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et c'est vrai que mais c'est ce que tu proposes toi avec tes sessions et je trouve ça hyper intéressant. Mais sur le coup, moi j'avais un peu de mal à le comprendre parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu sympa de se dire ah je suis aussi ça ou oh je suis ça, j'ai été incarné là. Mais non en fait, Mais puisque tu tout es est le en même temps. tout. Je Tu suis es le le tout. tout. Donc Exactement. oui, c'est Mais ça le et ça et ça et ça et ça. Oui, mais tu n'as pas à le métaboliser dans ta vie actuelle parce qu'en fait, c'est ça, c'est que se reconnecter à une incarnation. Imagine-toi, non humaine. Toi, tu but. penses que tu vas avoir les bons côtés de bah, peut-être plus de conscience, plus de médiumnité, tout ça, tout ça. Certes, Mm. peut-être. Mais tu vas aussi métaboliser tout ce qui n'est pas humain et qui n'a pas l'affaire dans ta vie d'humaine là, ici et maintenant. C'est-à-dire que tu vas bah, le vivre comme de façon très douloureuse peut-être dans ton corps. Peut-être que tu vas développer tout un tas de maux, de maladies, de choses parce que ton corps en fait, il est humain. Ouais. Donc, ton ADN doit rester humain. Ton ADN éthérique, on parle. Hein. Au plus tu essayes de connecter avec d'autres existences, qui sont pour la plupart de l'illusion dans ce qu'on voit dans ce type de pratique, hein, en plus, au plus tu t'éloignes de qui tu es. Jamais tu pourras aimer ta vie et ta vie sur Terre et le fonctionnement de cette planète en allant voir toujours, toujours, toujours tes autres vies. En fait, tu vas avoir des bribes qui sont probablement juste de l'illusion parce que ce sont des entités qui vont te montrer ça, 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 mais qui vont peut-être te faire du bien sur le moment. Et tout est bien ficelé, tout est si bien fait, tout est bien préparé, hein, pour que les gens tombent aussi. Mais C'est clair. l'idéal, c'est de rester dans ta vie, que la partie subliminale soit connectée à toi et uniquement toi pour que tu métabolises des choses qui sont adaptées à toi, tout Et oui. simplement. Si on veut réussir cette incarnation terrestre, il faut y être connecté. C'est Bah, clair. on est sur Terre. Ouais, Donc, oui, c'est j'ai envie de dire, sûr. tant qu'à y être, autant mettre toutes les chances de notre côté. C'est ça. Et on peut C'est ça. le faire. Et c'est C'est vrai que ça, c'est qu'on a oublié, on a juste oublié à quel point le pouvoir de la conscience est illimité. mm, Mais c'est ça. après, on vit dans un monde difficile et je l'entends et je peux comprendre. Encore une fois, je suis passée par là et moi aussi, j'ai eu envie de connecter à d'autres vies, de se dire que ben les personnes que j'ai aimées, je les suis de vie en vie et que je les verrai encore dans d'autres vies, etc. Mais en fait, ça reste un point de vue humain, c'est-à-dire que une conscience n'a pas d'intérêt à vivre en boucle les mêmes expériences avec les mêmes personnes. Mm, Imagine-toi mm, la mm. personne que t'aimes le plus au monde là. Imagine-toi. Tu te dis, ah, je l'aime tellement que je veux la retrouver dans toutes mes vies. Mais ça, c'est ton point de vue d'humaine de Solène. Mais dans l'infinité d'incarnations que tu as, ben, imagine-toi qu'il y a quand même toujours au moins une ou plusieurs personnes que tu aimes plus que tout au monde. Pourquoi est-ce que celle dans ta vie de Solène serait plus importante que dans tous tes milliards de vies ailleurs? Mais c'est sûr, c'est sûr. Puisque tout est là en même temps. Après, l'idée Ouais. du romantisme, et les films nous Mais le du montrent coup, aussi, ça hein, les âmes sœurs. attends, regarde Céline, il faudra peut-être qu'on en parle une prochaine fois. Je pense qu'il y a plein de questions qui vont me venir après ce live. Mais du coup, ça questionne vachement sur toute cette notion de lien d'âme, qui est du coup purement une invention du New Age en fait. Tout ce qui est, alors je te parle même pas des liens FJ, tout ça, Mm. mais ne serait-ce que les liens d'âme, les familles d'âme, Oui, ça n'a bah oui, pas de mais tout sens. ça, c'est sous contrôle, Mais grave. forcément. Pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Si on part du principe que on est tous, enfin que tout est multidimensionnel, que le temps n'existe pas et que tout est en même temps, à l'instant où on se parle,
Tout ça n'existe pas. C'est Mais oui, en c'est fait, fou. les entités, ils aiment bien remettre les mêmes consciences ensemble dans diverses expériences, euh, Mm. ayant des rôles différents ou des rôles similaires, hein. Comme ça te permet aussi de vivre des manques, des difficultés. Imagine-toi que sur 5 expériences, admettons, avec une même conscience, t'es la victime, le bourreau, le mari, la mère. T'as tout une panoplie de rôles différents et après tu sens comme des tensions dans les relations, etc. Mais forcément, quand Ouais. t'es sous contrôle, t'es comme des marionnettes à vivre certaines expériences que tu comprends pas, que tu essayes de comprendre, mais avec un point de vue humain et on réfléchit en humain la plupart du temps. C'est normal, on est humain, mais on réfléchit pas d'un point de vue ésotérique, d'un point de vue de la conscience, parce que la conscience, elle raisonne pas de la même façon. En fait, Mm. elle veut vivre des expériences. Euh, Elle veut vivre des émotions, par exemple, des fréquences. Elle, que tu sois mariée avec Pierre ou avec Jacques, elle s'en branle en fait. Du moment Mm. que tu vis l'amour ou que tu vis la fréquence qu'elle veut expérimenter, elle Ouais. s'en fiche de tout ça. C'est des détails. Ça, c'est nous qui voulons à tout prix retrouver telle personne dans d'autres vies et ça se comprend. Ça se comprend. Oui, et puis un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les interférences, elles aiment nous faire vivre, euh, enfin nous faire rencontrer les mêmes personnes, et tu as bien fait de le dire, parce qu'en fait, souvent, contrairement à ce qu'on croit, on ne choisit souvent pas son incarnation, en fait. Ah bah De non. ce qui sort en session, c'est qu'en général, on est leurré à chaque fois qu'on s'incarne. Très souvent. Effectivement, très très souvent. Après, Et il y a des incarnations difficiles qui ont été choisies aussi par la conscience. Ça arrive, ouais. mais mais souvent ça ne l'est pas. C'est pas un choix que de venir ici en fait. Ou alors le choix, normalement le choix est illimité, mais l'interférence va lui faire deux trois propositions et elle va choisir entre ces deux trois, par exemple. Hein. Mais en général, non, elle est foutue là et elle se retrouve là. Et elle fait ce qu'elle peut, quoi. Il y a Yolande qui dit que ses commentaires ne plaisent pas, il y a un oiseau qui vient de lui chier dessus. Ah bon, mince, ma yo-yo, attends, parce que je suis un tout petit peu, mais je vois pas tout. Mais merci pour tes commentaires, ma yo-yo, qui viennent euh, Ouais. appuyer et préciser mes dires. Mais je comprends en fait ce que tu dis, mais c'est clair que ça peut pas plaire parce que ça casse vachement le côté un peu, bah, le côté, on va dire, c'est quoi le mot? Bah, en fait, Mais on cherche c'est une le raison de côté vivre, en fait. de quoi? On cherche une raison de vivre. Et Exactement, souvent, on va la ça. trouver là-dedans. Voilà, ça enlève les paillettes. Ça enlève les paillettes de ce qu'on s'imagine. Quand on croit rencontrer son âme sœur, quand on croit que tout est destiné, quand on croit qu'on s'est incarné dans cette famille parce qu'on avait ça à Quelle travailler, mission nanana. de vie? Non, que dalle. Là où il y Mais a ouais, mission de vie, il y a contrôle quelque part. Il n'y a pas c'est ouf. de mission parce qu'en fait, euh, tu pourrais demander à la conscience tous les 5 minutes ou toutes les heures ce qu'elle veut créer et elle va te répondre quelque chose de différent en fait. Il n'y a pas une mission pour toute une vie, non, à moins que tu sois sous contrôle et que quelqu'un d'autre te fait croire que. Ouais, la conscience, elle est un peu HPI, quoi. Elle a envie de tout, elle a envie de tout essayer, quoi. Mais oui, c'est Mais ouais, normal. C'est la c'est fou. richesse. C'est comme si tu Ben, disais, ah, moi je suis fan de l'Italie, je vais bouffer des pizzas et des pâtes jusqu'à la fin de mon existence, mm, en boucle. Une vie, 2 vies, 3 vies, 10 vies, 20 vies, 200 vies. Bah, c'est quoi l'intérêt? mm, mm. Ouais, c'est clair. Et là, il y a Jessica qui nous dit les personnes aussi qui croient être Starseed ou Indigo. Il y a Ouais. vachement d'étiquettes collées pour flatter l'ego aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent Starseed et tout de suite, elles se voient un peu comme. Enfin bon, j'ai pas envie de parler de ça parce que même moi, je suis passée par cette case de Starseed et c'est compliqué parce que il y a tellement de manipulation avec ces termes aussi. C'est Ben oui, mais en fait, Starseed, ça veut absolument rien dire puisque on est multidimensionnel, donc tout un chacun, on est le tout. Donc, bah, dans ce cas-là, on l'est tous. Mais oui, c'était ça le truc.
c'est qu'en fait, le New Age a fait penser que certaines personnes avaient été mieux que d'autres, parce que les personnes qui se revendiquent Starseed ou même Indigo, je pense que ces personnes-là se perçoivent comme Plus étant, consciente ben, souvent que les autres. des élus. Mais il y a souvent le mot élu aussi qui revient un Ouais, peu dans c'est flippant quand même. Hein. ouais. Et puis ces gens-là Mais savent. ça fait partie du jeu. Ouais, Et c'est ça que je te dis, les personnes plus conscientes, non, non. ça fait peur. On croit Ouais, l'être et on l'est pas. Donc c'est toujours, ça dépend du point de vue depuis lequel tu observes. C'est toujours ouais, ça la question. Tu c'est ça. dois Disons que partir de c'est toujours rien. questionner et déjà moi je pense que c'est normal de passer par ces étapes-là parce que comme je l'ai dit, moi j'y suis passée. J'ai traversé toutes les étapes. Hein. Franchement, je pense que je peux toutes les cocher. Et à un moment donné, il faut toujours continuer, je pense, de se poser des questions, de s'écouter et puis d'écouter ce qui résonne aussi. C'est vrai. Il y a un an, je pense que j'étais pas en capacité de dire ce que je dis aujourd'hui non plus, tu vois. Ouais, Donc, là, c'est sûr. c'est Mais c'est bien de laisser intéressant. toujours la porte ouverte. Exactement. Parce que même Mais ce oui. dont on parle aujourd'hui, j'espère que dans 5 ans, si on refait la même vidéo, je vais te dire, ah, bah tu vois, aujourd'hui, je pense encore autrement. Il y a encore autre Bah oui, chose, il y a encore plus grand, il y a encore, tu vois? mais c'est certain. Selon moi, faut pas s'enfermer dans un truc, pas s'enfermer dans un protocole, faut pas s'enfermer dans une idée, une création. Ah bah c'est clair. C'est clair. Enfin, je veux dire, nous en tant qu'humains, on ne sait rien. Non. On ne sait rien. La vérité, c'est qu'on ne sait rien. On entrevoit certaines choses. Toi, à travers ta pratique, tu entrevois certaines choses, tu comprends certaines choses. Mais c'est vrai que ces choses-là, c'est encore une fois, c'est d'un point de vue aussi humain. Et c'est vrai que j'espère comme toi que dans 5 ans, si on refait cette vidéo, on n'en sera plus là. On aura Oui, avancé. ben, en fait, le principal, c'est que les gens soient capables de, comme je disais tout à l'heure, peut-être faire des clôtures par rapport à des dossiers qui traînent sur des années de vie et pouvoir ben, se sentir mieux dans leur quotidien. Après, Mm. le reste est secondaire pour moi. Si quelqu'un est capable de se prioriser, et c'est vraiment ma priorité, fait partie de mes priorités, que les gens se Mm. priorisent, que les gens se voient tels qu'ils sont, c'est-à-dire le pouvoir, euh, le reste est secondaire en fait. C'est toutes les Ouais. informations qui ressortent en session, c'est chouette, c'est intéressant, c'est pertinent. En fait, on n'aura jamais assez de temps pour fouiller tout ce qui se passe. Mais le principal reste quand même parce qu'on vit dans la matière. Est-ce qu'on va mieux? Si on va mieux après avoir fait une session d'hypnose régressive ésotérique, alors tant mieux. Le reste, Oui, c'est après, et c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Et toi, ce que tu proposes, c'est pas d'aller reconnecter à d'autres vies. C'est vraiment d'améliorer ta condition humaine d'incarnation. C'est-à-dire, il y a des soucis, il y a des problèmes. Je suis bloquée dans ma vie. Je n'avance pas. Je vis tout le temps les mêmes schémas. Je rencontre que des personnes toxiques. L'idée, c'est vraiment de trouver, grâce à ce que tu proposes, grâce à une session, de trouver l'origine de cette interférence, de ce problème, enfin, s'il y en a une, pour l'enrayer et pouvoir vivre pleinement finalement cette incarnation. C'est juste ça en fait. voilà, Et être heureux. on Et retourne. pas se faire blairer la prochaine fois qu'il faudra s'incarner. Ouais, Non mais c'est vrai parce que du coup la question que j'ai envie de te poser là c'est est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on déjoue parce que c'est vrai qu'on le voit hein, avec les sessions que le piège il se fait souvent au décès au décès. L'âme se fait piéger à ce moment-là souvent. Et c'est souvent, là pas qu'il à y a une chaque part fois, de mais oui, souvent. souvent. Et comment est-ce qu'on fait pour pas se faire piéger en fait à cette étape-là? Parce que j'avoue, les stratagèmes sont balèzes Se quoi parfois. rappeler qu'on a besoin de rien ni Ouais. personne. Peu importe. Tu sais, Mm, euh, l'interférence peut prendre toute forme possible. Elle peut même prendre une forme humaine, elle peut prendre la forme du soleil. Et là, tu vois une lumière, t'es attiré. Est-ce que c'est ta lumière? Non, tu n'y vas pas. Point. Est-ce que c'est ta création? Est-ce que c'est toi qui l'as créée? Non, tu n'y vas pas. C'est aussi simple que ça, en fait. En fait,
tu sors de l'expérience et tu te dis, ok, c'est terminé, je lâche tout. Tout ce qui appartient là à Céline, à tous les frustrations que Céline a pu vivre, ou ça dépend des fréquences avec lesquelles on sort du corps, hein, j'en sais rien, quelle fréquence il y aura, peu importe, mais c'est terminé, ça n'a Ouais, plus lieu d'être. Je laisse ça, en fait, sur l'expérience et c'est terminé. Et à partir du moment où tu te défais de la fréquence, de toute façon, tu te rends même plus visible pour l'interférence. Je te parlais tout à l'heure de fréquence, de se rendre sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. Mais si tu sors avec peur, bah, tu vibres sur des fréquences que l'interférence connaît bien. Elle va te voir. Là, j'emploie des mots humains, hein, c'est pas exactement parfaitement comme ça que ça se passe, mais c'est pour imager, en fait. Si tu te dis, ok, j'ai vécu un cancer, j'ai vécu ça, pas grave, c'est terminé. Je sors et tout va bien être. Mais même pas, tu vas la capter, l'interférence. Elle peut même pas t'atteindre. Elle peut pas ouais. Parce que ça, t'atteindre. c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué depuis que j'ai fait ma session avec toi. Parce que moi, j'ai toujours eu, depuis quelques temps, je vois souvent quand même surtout au moment où je vais me coucher, j'ai souvent des visages qui se présentent à moi. Mais maintenant, je sais tout de suite s'il faut que je dégage le truc ou pas. En fait, c'est automatique. Et d'ailleurs, enfin, les jours qui ont suivi la session, je te l'avais dit, j'ai été vachement sollicitée pendant mon sommeil, mais j'arrivais tout de suite à capter que c'était pas bon en fait, que c'était de la co-création. C'est un truc de fou. Avant, j'aurais pas forcément eu ce discernement en fait. Mais là, c'est impressionnant parce que ça a tout changé. Enfin, peut-être que parfois je me rends pas compte, mais en tout cas, je me rends compte vraiment de toutes les fois là où j'en ai dans mon sommeil, dans mes rêves, ou même juste quand je ferme les yeux des fois, hein, quand je commence à m'endormir, tu sais. Mais il y C'est aura impressionnant. toujours des tentatives de Ouais. co-création, c'est comme ça qu'on les appelle, toujours des tentatives de rentrer à nouveau chez toi. Mais non, Mais on les voit. Mais maintenant, on les voit. En fait, maintenant, je me rends compte que je les vois plus. Je les remarque mieux. Tu vois, j'arrive vraiment à en prendre conscience et à les voir, quoi. Je sais que c'en est. Tu vois, et c'est vachement agréable. Ça redonne aussi beaucoup de confiance, en fait, de se rendre compte que finalement, oui, j'ai fait une session. Oui, j'ai dégagé l'interférence. Oui, j'ai conscience qu'elles vont tenter de revenir. Mais maintenant, je sais que ben, je les vois, en fait. Je les vois, j'ai conscience qu'elles veulent venir co-créer et je sais que je peux les dégager. Et ça change tout aussi, hein. et Je trouve que ça aussi change tout de se dire, rappeler quand même une chose importante pendant que c'est encore dans ma tête, c'est pas parce que tu les vois que c'est connecté à toi. mm, Tu sais, parfois on est juste mm, médium, hein. On a accès à ce mm, monde-là. Ça veut pas dire que c'est connecté à toi. Non, ça passe. Ça passe, mm, c'est mm, là, mm. ça existe partout. Là, chez moi, il y a Non. peut-être trois êtres qui sont là, je les vois pas. Ça veut pas dire qu'ils sont connectés à moi. Ils sont là, ils passent. Mm, Et ça, c'est c'est vrai. important parce que les gens, parfois, euh, ressentent qu'il y a d'autres êtres ou quoi, et tout de suite, la peur arrive. Oh, est-ce que je vais me faire réinterférer? Non, ils sont là. Ils sont dans la matière aussi, hein. Ça veut pas dire que c'est connecté à toi. Mm, mm. Et auquel cas, tu peux toujours dire non. Réaffirmer sa liberté tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est important. Mais oui, Ouais. et Tom disait tout à l'heure, euh, on parlait des visages qui apparaissent aussi, exactement ce que tu as mentionné. Ah oui, non, mais moi, j'ai toujours plein de visages, quoi. Et avant, avant, je les regardais. Tu sais, vraiment, je les regardais, je voyais les traits, puis je me disais, bon, est-ce que je vais les reconnaître? Mais je m'attardais longtemps sur eux. Maintenant, dès que j'en vois qu'apparaissent, c'est mort. En fait, je les dégage. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les, les entités, c'est comme ça que je les reconnais, c'est qu'elles viennent me coller. Elles rentrent vraiment dans ma zone, en fait. Elles s'approchent de moi. Vraiment comme si elles voulaient me toucher. Et ça, c'est vraiment le truc qui me met en alerte. Je supporte pas, en fait. C'est comme ça que je les reconnais un peu. Elles s'approchent trop près de moi. Ouais, elles sont pas fututes. Non. Bah après, elles ont dû changer de technique. Mais après, c'est les visages. Ouais, c'est les visages. C'est fou ces visages, hein, d'en voir autant. Ouais, mais après, tu sais pas ce que c'est, hein. Non. Non, Si mais tu c'est vérifies pas ouais. l'information, ce qui vient là, Ouais, c'est Tom, clair. tu me fais trop marrer.
Anaïk dit quelque chose aussi de très juste. Nous aussi, on est peut-être des fantômes ou entités pour eux. Ben oui, dimension proche de nous. Hmm. Eh ben oui, totalement en fait. Voilà, voilà. On, on est tous le con de quelqu'un, on est tous l'interférence de quelqu'un. Mais oui, mais totalement, on est des interférences. Déjà, nous, humains, Ouais. entre humains, on Mais oublie les reptiles, on oublie tous ces gens, tous ces êtres. mais oui, mais c'est Nous-mêmes, vrai, déjà, on est une interférence dans la vie de nos proches sans s'en rendre compte. mais c'est vrai. On vient là leur imposer notre point de vue, leur imposer ce que nous, on pense qui est mieux pour eux. Ils ont rien demandé. On est des interférences humaines. Non, mais c'est vrai, clairement, À chaque clairement. fois que je dis un truc de ce genre, à chaque fois, je me dis, merde, je suis une interférence. Je m'en rends compte maintenant. Mais, Ben, mais oui, on l'est. c'est bien d'en prendre conscience, c'est un peu comme observer ses pensées. On s'observe en tant qu'interférence et c'est vrai que et en plus moi je suis maman donc je suis clairement une interférence dans la vie de ma fille quoi. Donc c'est clair. Mais après, c'est de trouver l'équilibre, euh, de lui permettre aussi de faire ses propres choix. Mais voilà, elle a quel âge? Elle a 9 ans, donc Mm, mm, ouais. Donc voilà. écoute, ça fait Écoute une heure Sylvie, qu'on est là à peu près. c'est 1 heure et demie. Ça va faire On une heure s'est, et demie. ben, en fait, comme on a commencé plus tard, Oui c'est vrai. On a eu des petits bugs. Ouais. On va peut-être du coup s'arrêter là. Qu'est-ce que t'en penses? yes, au plaisir de revenir une autre fois peut-être. La prochaine fois on fera ça à l'heure de l'apéro. Avec plaisir. Voilà. Toujours prête pour un Et bon verre d'eau. ben oui, oui, attends. Non, non, mais ça donne envie de poser plein de questions. Ça, je pense que c'est très intéressant. Et puis peut-être que du coup, sous le replay, il y aura peut-être des questions qui vont être posées. Oui, Et ça pourrait être peut-être donner l'occasion de faire une suite ou d'aborder peut-être des thématiques. Pourquoi pas? oui, oui, Pourquoi pourquoi pas? pas, oui. En attendant, j'invite toutes les personnes qui ne connaissent pas Céline à aller découvrir son compte Instagram et sa chaîne YouTube pour aller voir justement tous ses contenus, ses sessions. Puis bah, pas que tes sessions, hein. Là récemment, j'ai vu que tu avais posté un entretien avec Tom, Oui, très oui. intéressant aussi. Donc ouais, il y a plein de choses très sympas sur ta chaîne. Donc des interviews de Nathalie Knepper et pas que de Nathalie d'ailleurs. Donc contenu très très intéressant si on veut creuser le sujet. Au Est-ce que tu as autre plaisir chose à rajouter? de vous y voir. Ben oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, dire un mot de la fin? Rappelez-vous qui vous êtes et votre valeur. Quand on se souvient de qui on est et de sa propre valeur, déjà tout change. Tout change. Mm. C'est tout. C'est un peu ça que je dis aussi souvent dans mes réels sur Insta. C'est un peu ça. Hein, c'est souvenez-vous de qui vous êtes. Ouais. Mais ouais, On n'a c'est pas hyper besoin de important. rien d'autre à l'extérieur de soi. Quand je dis à l'extérieur de soi, ça veut dire tout ce qui est croyance, bien évidemment, parce que euh, l'être humain est ainsi fait. On a besoin de contact humain aussi. Hein. Je vous dis pas de vous isoler, de plus jamais rien parler à personne, hein, mais je parle de subliminal. Donc, on n'a pas besoin d'aucune aide extérieure. C'est vrai. On n'a pas Et c'est vrai besoin. que l'humain a été a grandi comme ça en fait. On a toujours appris à regarder à l'extérieur et à demander de l'aide extérieure en fait. On nous a jamais appris à se faire confiance, à prendre conscience de qui on était. C'est vrai que c'est d'abord un travail de déprogrammation en fait, hein. Le Ah, mais premier la travail, c'est programmation, elle arrête jamais, même après une session d'hypnose. Tu fais un gros travail en session, mais après, le corps, lui, il est bourré de programmes. Moi-même, j'en ai encore plein et j'en ai conscience. Les faire sauter, parfois, c'est un peu long, c'est un peu difficile. C'est pas, tu fais une session d'hypnose et allez, c'est bon, change de ligne de temps, tout est parfait maintenant sur la nouvelle ligne de temps. Non, non,
Tu dois te déprogrammer, tu dois faire des choix inconfortables et difficiles parce que cette fois-ci, c'est ta conscience toi-même en fait, on est différentes parties subliminales, qui est à l'œuvre, qui est le chef. Donc Mm. forcément, tout ce qui s'est passé avant dans ton existence, ça se peut que c'est pas toi qui l'aies choisi. Donc oui, ça peut être inconfortable après une session, Mm. mais ça dure un temps. Une fois que tu fais certains choix après pour te prioriser, encore une fois, tout change. Ouais, c'est clair. Ça te laisse Ben voilà. pensive. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Franchement, Parce que si tu fais c'est pas certains choix, et que tu attends en fait, que tu restes dans cette forme de passivité. Ok, maintenant j'ai fait une session, j'attends de voir qu'est-ce qui va m'arriver de bien. mm, Rien, il t'arrivera rien en fait. C'est à toi d'y aller. C'est à toi de changer les choses parce que maintenant tu es libre et tu as toutes les cartes en main pour le faire. Vas-y. ah, mais c'est ça, carrément, quoi. Je dis pas que Moi, c'est je sais facile qu'après encore. notre... Ah non, non, mais de toute façon, c'est naturel. Enfin, c'est naturel. Moi, après notre session, sur le moment, je me suis rendu compte que j'avais un regain d'énergie et plus la motivation de faire des choses, mais plus dans la matière. Tu vois, j'ai vraiment, j'ai fait d'autres choses en fait. J'ai eu besoin de me mettre plus dans des actions concrètes. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti après. Donc non, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Il y a vraiment, il y a un changement de fréquence en fait qui de toute façon donne envie de faire des choses. Moi, je trouve, hein. Ça se fait aussi naturellement en fait. Hein, j'ai l'impression. C'est Mais oui. Puis les ça aussi. liens avec d'autres personnes évoluent aussi. Il y a des gens qui s'en vont et c'est une bonne nouvelle, même si c'est dur. Mm, Et il y a d'autres qui arrivent et qui sont sur ta fréquence. Et ça, c'est ça. Moi, mon environnement social a vachement évolué quoi en quelques semaines. Hein. Ça a été fou. Hein. ouais, Déjà avant la session, quand on a commencé à se rencontrer, on s'est rencontrés en début d'année. Déjà à ce moment-là, moi j'ai remarqué que ça a changé autour de moi. ouais, La session a ouais. eu lieu 2 mois après, et déjà j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui s'étaient mises en place. Il y avait Même beaucoup de choses qui avaient bougé. civilisation. Donc, Il n'y a pas de hasard. Il n'y en a pas. ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, bah voilà, voilà pour le mot de la fin. Je te Écoute, propose qu'on s'arrête là. merci. Merci à tout le monde. Merci à toi, Solène, pour l'invitation. Même si pour le coup, ça s'est fait chez moi. Mais c'était supposé se faire sur ton compte. Mais C'est merci incroyable quand à même. tous d'avoir participé, d'avoir commenté tout ça. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu des choses passer. Moi, Et j'ai puis au plaisir. pas vu le live, Ouais, tu m'as pas mais vu. j'ai vu que Et donc je là, vais découvrir le replay sur ton Insta après. et Coco est arrivé. Voilà. Maintenant, je te le dis puisque tu le vois pas non plus. Mm, mm, mm. Eh Il attend sa ben, bouffe. écoute, j'espère que la prochaine fois, je pourrai le faire chez moi. Ça fonctionnera. On verra. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas perdu, hein. Il sera sur ton, il sera chez toi. Je sais Bon, pas bah qu'est-ce qui va se passer écoutez, une fois qu'on aura coupé, tu sais. alors n'oublie pas d'enregistrer. Enfin, n'oublie pas de. Alors, quand tu vas couper, ça va te proposer de. Enfin, tu verras. Mais t'as une petite manipulation pour que ça passe que s'affiche sur ton profil. D'accord, je vais regarder ça. Tu verras. Et donc, bah voilà. Merci aussi à vous tous. Pour votre participation. Moi, j'ai pas trop lu les commentaires parce que, en fait, comme je l'expliquais, je suis très fatiguée au niveau de la vue et du coup, c'était trop compliqué pour moi de lire. J'ai un peu de fatigue en ce moment oculaire, mais la prochaine fois, ça ira mieux. Je pourrais peut-être éventuellement lire et voir les questions qui se posent. Et me En tout voir. cas, merci pour votre participation et te voir. Ouais, non, mais là, c'est fou. Tu te rends compte, je ne voyais rien ce soir avec mes yeux et je ne t'ai pas vu du tout. C'est quand même marrant, quand même. Vraiment un Ah, problème de bah, vue. j'espère que ça s'est bien passé quand même. Ouais, ça s'est quand même bien passé. Bon, bah Bien, je vais couper. Merci à tout le monde et très bonne soirée. Je vais retrouver Coco. Voilà. Bye. allez. Merci.
Bisous. Bisous. Ciao.